Question de Madame Géraldine Bannier à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à Madame Géraldine Bannier. Madame la ministre, il y a un an, la France, effarée, découvrait grâce au rapport de Jean-Marc Sauvé que 330 000 personnes avaient été victimes de prêtres, diacres, religieux ou personnes en lien avec l'Église catholique depuis 70 ans, agressées lorsqu'elles étaient mineures. Cette annonce édifiante, bouleversante, appelait une réponse forte et immédiate. J'avais à ce sujet déposé une question écrite. Face à l'onde de choc, la Conférence des évêques de France a voté la création de la commission Reconnaissance et Réparation et de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation mise en place fin 2021. Ces structures sont chargées d'accueillir les demandes de victimes et de leur apporter une réparation quand la justice ne peut plus intervenir du fait de la prescription ou lorsque celle-ci est déjà intervenue. 8 mois plus tard, 1004 demandes ont été enregistrées, 60 décisions de réparation ont été rendues, dont 45 avec un volet financier. La présidente de l'INIR, Madame Marie Derain de Vaucresson, a aussi précisé que 700 demandes attendaient d'être prises en compte. Certains retards ont toutefois été pointés du doigt, notamment par la présidente de l'INIR elle-même, qui a déclaré en septembre, je cite, « À ce jour, 138 situations ont été prises en compte. C'est encore trop peu, bien trop peu face aux centaines qui attendent. Vous demandez encore d'attendre et pour moi une offense qui vous est faite et je fais tout pour y remédier. Nous avançons trop lentement, mais nous avançons. » De plus, le rapport Sauvé préconisait en octobre 2021 de mettre en place certains protocoles afin de prévenir la reproduction de ces actes pédocriminels. Parmi eux, la signature de protocoles entre la justice et les autorités ecclésiastiques. Cela permet un travail coopératif afin de mieux signaler les agressions sexuelles commises dans l'Église, notamment via le signalement au procureur par les évêques. Des travaux de ce type ont déjà été mis en place dans le Nord-Pas-de-Calais. Il serait bienvenu que ces initiatives se poursuivent alors que les tristes révélations continuent, 11 évêques ayant été récemment mis en cause pour des faits ou la non-dénonciation de ces faits. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous faire un état des lieux sur l'avancée des indemnisations en cours de traitement? Comment l'État entend aussi renforcer la coopération entre la justice et les autorités ecclésiastiques pour favoriser encore la libération de la parole, absolument indispensable pour les victimes? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bannier. Vous avez interrogé Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Je vous remercie pour votre question qui aborde un sujet sur lequel le ministère de la Justice, dans le respect de son périmètre, est totalement mobilisé. Dans le prolongement du mouvement de libération de la parole des victimes d'infractions sexuelles, le garde des Sceaux a invité les procureurs de la République, par dépêche du 26 février 2021, à ouvrir systématiquement une enquête en cas de faits anciens, même susceptibles d'être prescrits. Cette pratique permet de découvrir, le cas échéant, l'existence d'autres victimes pour lesquelles les faits seraient encore poursuivables. De récentes révélations médiatisées de la conférence des évêques ont d'ailleurs été suivies d'ouverture d'enquête immédiate. De plus, dès la remise du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, le garde des Sceaux invitait dans la dépêche du 8 octobre 2021 tous les procureurs de la République à conclure des protocoles semblables à celui signé par le procureur de la République de Paris avec l'archevêque de Paris pour favoriser la circulation de l'information et la dénonciation d'infractions. De nombreux parquets ont, à la suite de cette dépêche, conclu très rapidement ces protocoles, comme par exemple à Auxerre. Comme vous l'indiquez, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a été créée par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France après la remise du rapport de la SIAZ. Toutefois, s'agissant d'une instance privée, le ministère de la Justice n'est pas en mesure de rendre compte de l'avancée des indemnisations de cette instance assure. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Je vous remercie pour ces éléments de réponse qui, même s'ils ne sont pas tout à fait satisfaisants, vont tout de même parler aux victimes des abus sexuels. J'avais été très surprise il y a un an qu'il n'y ait qu'une seule question d'un seul groupe parlementaire sur le sujet, alors qu'il y a quand même eu 330 000 victimes. Et donc j'invite tous mes collègues politiques, quelles que soient leurs convictions religieuses, à être vraiment attentifs à ce sujet parce que ces victimes d'actes pédocriminels sont des victimes pour la vie.